Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay au SC 2010 sur Call of Duty Ghosts. Alors vous allez voir, j'ai plutôt géré ce gameplay, je vais vous faire part de mes réactions directes en... J'ai pas fait de live commentary parce que bah, ça me posait trop de soucis. Je préfère quand même vous monter la vidéo comme ça. Je suis désolé quand même pour certains problèmes de vision, j'ai pas encore mon HDP vert, j'ai fait vraiment du mieux que je peux. C'est tout du moins bien cadré et n'empêche avec une caméra comme ça, je trouve c'est plutôt bien fait. Bref, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Après ça, on va se concentrer directement sur le gameplay. C'est un melee général sur la map Strike Zone, vous l'avez reconnu. Euh, donc, pourquoi j'ai choisi ce gameplay là plus que les autres, c'est parce que quelqu'un a déclenché une KM dessus grâce à un colis stratégique. Et du coup, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de jouer sur une map différente, de jouer sur une map comme ça sur la même partie et tout de suite changer à la map KMisée. Voilà. Alors, donc en ce qui est du début, vous pouvez le voir en bas à gauche, j'ai fait que 3 kills et 7 morts. Enfin, que j'ai fait que 3 kills et 4 morts à ce moment-là, il me semble bien. Voilà, du coup, je joue à la SC 2010, c'est le temps de préciser un peu sur cette arme. C'est une semi-auto. Oui, voilà, c'est une semi-auto dans la classe des fusils d'assaut. C'est une arme que j'aime particulièrement, surtout parce qu'elle est puissante à courte portée. Et donc, pour les mêlées générales ou pour les FFA, c'est génial. Enfin, je sais que c'est la même chose, les mêlées générales et FFA. Mais bon, on s'en fout. Euh, alors, voilà. Donc, j'ai dit à peu près les trucs comme ça de l'arme. Rien de très spécial. Donc il y a certaines parties de la caméra que vous voyez pas, c'est normal, j'ai préféré tout concentrer directement sur là où je faisais les kills. Par exemple, les recharges, je les ai pas mises parce que je trouvais ça inintéressant, hein. C'est bon, enfin voilà. Dans les classes que j'ai utilisées, dans les modifications de classe que j'ai utilisées, j'utilise le viseur point rouge, vous avez pu le remarquer. J'utilise donc aussi la foregrip ou la poignée avant. Bref, c'est un truc qui vous permet d'éviter d'avoir des soucis par rapport au recul de l'arme, donc que je trouve assez intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Voilà, dans les modules, je vais vous citer les deux plus importants. La classe, je vous mettrai vraiment tout ce qu'il y a de plus important, parce qu'ensuite, le reste, c'est mes choix personnels. Du coup, ma classe, je pense que je vais mettre que ceux qui sont utiles et utiles en commun. Parce que sinon, enfin, ce serait un peu stupide. Ouais, bon, bref, voilà. J'ai à peu près tout dit. Du coup, j'utilise donc ce que je vous ai dit avant et en et en module d'équipement, j'utilise le tour de passe-passe, la visée plus rapide, donc visée rapide, je crois que ça s'appelle, visée rapide. Et c'est tout ce que j'ai vraiment utilisé pour moi aussi. J'ai aussi utilisé, je crois que ça s'appelle Citrep. Voilà, j'ai utilisé ça aussi. Euh, voilà. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ma classe de jeu, par rapport à l'arme. L'arme, elle est très bonne à utiliser comme ça, hein. C'est franchement une super arme pour la mêlée générale. C'est vraiment génial de l'avoir. Parce que ça va vous permettre de faire des gameplays un minimum enrichi, enfin un minimum riche en kills, comme celui-ci. Donc là j'en suis à 15, la moitié. Voilà, alors maintenant reparlons du gameplay qui se déroule actuellement. Là, quand vous le voyez sur votre écran, j'ai donc gagné la partie, je vais pas vous le cacher. Bah, si je le cacherais, ce serait un peu con. J'ai gagné la partie donc à 30 kills à 26. Donc là, vous le voyez, la KM se déclenche. Et je vais être niqué littéralement par cette KM. Parce que j'ai pensé que là, ce serait un bon endroit. Mais finalement, je me suis fait engloutir par la vague. Regardez, je me suis chié, je me suis pris le mur. Voilà, alors là, du coup, ce que je fais, c'est aussi un peu du no-scope. Parce que le no-scope, ça me permet quand même d'être plus rapide. En plus, ça me permet de tourner autour des joueurs. Ce qu'il était la parfaite démonstration. Le type a visé, mais il n'a pas réussi. Là, vous voyez le double kill. Et là, je vais passer quand même à ma série. Et là, ça commence sérieusement à avoir une série. J'ai quand même une série de 5 sur cette
sur ce petit endroit. N'empêche, je suis pas super long, je suis pas super vieux à Call of Duty Ghost. Du coup, je trouve quand même qu'avoir eu le chien, c'est déjà bien. Du coup, voilà, j'ai eu le chien de garde et qui a fait un véritable massacre. C'est lui qui m'a permis de gagner. Du coup, vraiment, il a géré et c'est grâce à cette série de 5 que j'ai réussi à jouer comme ça. Bref, voilà. Là, on approche de la fin du gameplay, là où je vais vraiment me battre pour récupérer les petits kills qui restent. Et la kill cam finale, donc effectuée par moi, est pas super forte, super géniale ni rien du tout, mais ça a le mérite d'être une kill cam finale. C'est pas un truc là, c'est pas un truc au sniper cup ni rien. Vous voyez donc la deuxième démonstration. Là, je viens de me rendre compte qu'il y avait un mec derrière et que je l'ai pas vu. Voilà, j'ai repris. Oula, petit lag. Mais oui, j'ai eu un petit freeze. Je m'en étais même pas rendu compte en jeu. Voilà, tellement j'étais obnubilé par ce score de 29. Et là, j'ai totalement foiré mon truc. J'étais là, j'étais en train de me dire merde, 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 j'ai foiré mon truc et l'autre il va gagner. En fait, j'ai tiré à côté, vous voyez ça. Et ensuite, je me suis écarté pour lui mettre un coup dans le torse. J'ai pas très géré sur cette série finale. Voilà. Alors, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous plaira. Ciao, je vous mets ma classe là, maintenant. Ciao.